Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais tester des restaurants d'une spécialité que je ne connais pas très bien. Restaurant chinois authentique, mesdames et messieurs. Et forcément, vu que je ne connais pas bien, j'ai besoin de certaines personnes pour m'introduire à cette cuisine. C'est bien sûr Aymeric et Lan. Bonjour. Première vidéo entre frères d'après les commentaires YouTube. Et pas que les commentaires YouTube d'ailleurs. Pour ceux qui savent pas du tout, qui sont au courant de rien, on se ressemble, oui, mais nous ne sommes pas frères. Lan est chinoise, et donc du coup, Aymeric a une chaîne YouTube. Enfin, Aymeric et Lan ont une chaîne YouTube sur la Chine, et Aymeric est mon monteur. Vous avez compris tous les liens, c'est bon? Le lore est complet. Donc on va faire aujourd'hui plusieurs types de restaurants chinois. Et on va également y trouver du canard laqué qu'on va pouvoir déguster ensemble. Ah oui, restez parce qu'il y a un resto qui arrive plus tard où je vais souffrir ma race. C'est du bœuf très épicé. Alors, premier restaurant qu'on fait, donc c'est ce qu'on appelle du dim sum. Et donc c'est beaucoup de cuisine vapeur. D'accord. Et beaucoup de petites bouchées, des raviolis, ce genre de choses. Est-ce que c'est pimenté? Non. Non, pas ici. Allez hop, ça. Tac. Voilà. Faut savoir un truc, la cuisine chinoise, vraiment j'ai un niveau, comment dire, j'ai fait un premier voyage en Chine quand j'avais 15 ans, j'ai découvert plein de trucs à droite à gauche, mais il n'y avait personne pour me guider. Et la deuxième fois où je suis allé en Chine, j'ai trop pas kiffé mon expérience. On a galéré pendant tout le séjour avec Tev à réussir à payer. Il y a une revanche à prendre, je pense. Là je redécouvre un peu la cuisine chinoise, c'est pour en fait c'est pour me donner envie, tu vois. Parce que je sais que Tev il adore la Chine, et moi je sais pas si c'est mes gènes japonais qui s'expriment trop chez moi, mais la Chine c'est du mal, tu vois. Tu veux leur faire la guerre, peut-être les massacrer toi aussi. Donc là, si je comprends bien, c'est vraiment le resto où il y a plein de trucs différents. Parce que la Chine, vous voyez, c'est un pays qui a ses propres spécialités, contrairement au Japon, qui a récupéré des spécialités de tous les pays à droite à gauche. Et après, on a dit, c'est nous. Il y a un seul plat très populaire au Japon qui n'a pas été récupéré d'une autre culture ou pas? Tout ce qui est gyudon, tout ce qui est oyakodon. Oyakodon, c'est quand même très japonais, et ça, c'est vraiment japonais. Du coup, ça, c'est le canard laqué façon pékinoise. Je sais qu'en Chine, il y a tout un truc sur le canard laqué. C'est comme le ramen au Japon, j'ai l'impression. C'est vraiment, il y en a dans différentes régions. En fait, tu as deux typologies de canard laqué. Le vrai canard laqué ou four tendu le canard chauffé avec les bois, c'est le canard laqué pékinoise. Donc, tu trouves généralement au Pékin ou dans les restaurants franchise pékinoise. Du coup, il y a la deuxième typologie de canard laqué, c'est la cuisine du cantonais. Il s'appelle canard laqué en français aussi, sachant que c'est pas du tout le même chose. Ah, c'est pas le même plat, ok. En France, on trouve que le canard laqué style cantonais. Donc, c'est pas le pékinoise. Par contre, tu peux noter, donc ça a été apporté avec des galettes et une sauce qui est juste là. Moi, ce que j'adore, c'est l'honnêteté de l'établissement qui t'apporte ça dans le sachet de plastique. Non, mais vraiment. C'est pas maison, monsieur, mais si, c'est pas maison. On ne râle pas. Généralement, c'est sauce d'abord. Moi, je la mets d'abord et ensuite je mets les légumes. Franchement, les légumes. Oui, ça c'est juste pour avoir bonne conscience. Ouais, c'est vraiment, on fait semblant. Hein. Là, tu vois, j'aurais tendance à dire que j'ai mis un peu manque de sauce. Moi, c'est ce que je préfère en plus. Alors, déjà un truc qui me surprend, la viande n'est pas sèche. Ça a l'air visuellement. Ça a l'air sec, oui, ça a l'air oui. très C'est sec. comme je dis, il a jeté dans l'huile pour juste croquer la peau. Et pourtant, c'est très tendre. Donc il y a beaucoup de saveurs. Tu penses quoi de la sauce? C'est la sauce qui carry le repas, on est d'accord? Ah carrément, ça met la viande dans la sauce comme ça. Ouais, c'est ça. C'est la sauce qui fait tout. Encore une fois, c'est pas un resto de canard laqué, on l'a pris en plus qu'il le propose, mais voilà. Mais c'est bon. Quand ça nous manque le plat canard laqué pékinois, mais ça fait le job. Bah, vraiment bien, hein. J'ai eu un morceau de gras là. Très agréable. La suite, Donc c'est de la crêpe de riz et donc à l'intérieur c'est quoi? C'est de la farce? Derrière, c'est du bœuf. C'est pas beaucoup de calories. Donc, pour les filles, ça doit être un très bon plat parce qu'on sait que le riz, c'est moins calorique que la farine. mais là, il y a que de la pâte là. Et en gros, il y a une grosse pâte pour la phrase dedans. C'est pas la pâte de mochi, c'est vraiment pâte du riz. On dirait un sembe avant qu'il soit cuit. Oui, la sauce, c'est vraiment la sauce de tempeh, soja sucré, oui. Pour moi, il y a trop de pâtes par rapport à la garniture là. T'es pas convaincu? En fait, c'est le ratio garniture et pâte qui va pas. Mais moi, j'aime bien les pâtes. Du coup, moi, j'aime bien ce plat. La grande tour est arrivée. On a 1, 2, 3, 4 étages. Et on commence par un des trucs que je préfère, brioche porc laqué. Tu vas voir, c'est plutôt sucré. Sucré salé. C'est totalement enigma. Non, plus sucré Mais qu'uniquement. plus sucré. C'est bon, mais je trouve qu'encore une fois, il y a trop de ratio de pain. Déjà, je vous vois, vous les mangez à la baguette, alors que normalement tu le prends et... Voilà. Moi j'adore ça. Vous pouvez venir ici juste pour ça. Hein. Grand malade, hein. C'est vraiment sucré-salé, moi c'est ce que je kiffe. 90% de sucre et 10% de sel. Bon, vas-y, étage suivant. On a une énorme omelette. Ça, c'est un gâteau aux œufs, farine, il est sucré. Totalement à Castellar. Tu sais, c'est le japonais insupportable qui ramène tout à sa culture, tu sais. C'est beaucoup moins sucré. L'idée de le faire en vapeur, c'est exceptionnel. J'adore. En hiver, imagine, t'as un truc chaud dans la c'est main, super bon. sucré. Oh, c'est trop de bonheur. Encore une fois,
T'as raison, le Japon a gentrifié des aliments. Ils l'auront du prout-prout. Le castella, tu sais, aujourd'hui au Japon, c'est. Castella. Et là, surtout dans ce que tu dis, dans le côté street food et tout, ça manque de ça au Japon. Ça, c'est sous-côté. Ça, tu sais pourquoi ça buzz pas? C'est parce que c'est pas une bonne tête. Si c'est le même truc avec, je sais pas, au milieu, tu mets une petite pastille. Même au Japon, ça buzz, hein, ça. Les Japonais, ils ont fait une omelette un peu bizarre. Ils ont appelé ça fluffy pancake. Ah oui, Et c'est parti. Ah, je déteste. Je déteste cette Ah, mais connerie. j'aime bien. Quoi? Et l'heure de queue qu'il faut faire aujourd'hui? Ouais, mais au Japon, c'est toujours fait la queue et puis quand ça devient un peu propre, je sais pas trop, c'est chiant. Elle a raison, elle dit vrai. Ça, c'est incroyable. Ah, tu vois, il commence à manger à la main. Ça y est, il a compris. Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est un gâteau à la radis. C'est navet. Ce qui est bien, c'est qu'avec le titre, la hype est très basse. C'est ce que je veux dire, gâteau radis, gâteau navet. Alors, je vois, il y a quand même des lardons dedans. C'est en farine de mélange avec radis, oui. Ah, mais c'est totalement. Non, plus. Ça, tu sais, on dirait, je suis dans un restaurant triple étoilé français qui a voulu faire une recette, tu sais. Réinventer le Oui, qui a voulu faire genre, j'ai réinventé le navet, machin, etc., qui me sert ça, je pourrais me faire avoir. Je suis en mode, oh putain, bien pensé. On sent le goût du navet et tout. Mais le texture, c'est rien à voir. Non, j'aime bien ça. Très original. Toutes les versions que j'avais goûtées avant, il n'y a pas de viande. Donc ça, je crois que c'est nouveau, il met la viande dedans. Mais ça, c'est pour les Français, c'est sûr, ça. C'est pour nous, ça. Oh, Ah, Oula. très intéressant. Ça, c'est un pain sucré, si tu veux dire. C'est la feuille de lotus, tu peux sentir ah, Tu vois, c'est un riz qui est très parfumé. par le lotus. ouais. Oula, gros parti pris. Il y a un vrai intérêt gustatif assez intéressant. Je dirais pas que j'aime pas, mais comme j'aime beaucoup le riz nature, je suis pas sûr d'apprécier plus avec le fleur de lotus. Mais le riz gluant est un peu sucré. Surtout, tu vois, ils ont mis les champignons, il y a du poulet. En fait, c'est des morceaux de saucisse chinoise. Ils ont coupé un morceau qu'ils ont mis dedans. Et tu vois, ouais, je remonte, tu vois, c'est aussi des champignons à l'intérieur. Et moi, j'adore. Hein. Bon, nous sommes youtubeurs. Un peu d'aventure pour Louis. Oh, c'est vachement plus élastique que ce que je pensais. Et de présence, ma quotidienne, les pâtes de poulet. L'âne fait souvent sa maison pour une raison bien particulière. Pour le pot. Beaucoup de collagène, ouais. Déjà, il faut, tu sais comment manger. T'as beaucoup d'os à l'intérieur. Pour être une chinoise, tu dois réussir à sortir les os très proprement. Alors, c'est bon, mais c'est surtout le goût de la sauce. Et ça me rappelle les trucs japonais où il y a beaucoup de collagène aussi dedans. C'est une sauce pâtée sur ce haricot noir. J'avoue, je prends quelques dégâts psychologiques en mangeant ça. C'est la partie qui est pas sexy, tu vois. Mais ça va. Je sens vachement plus le goût du poivre maintenant. Il y a poivre blanc. Je me méfie avec les épices là maintenant. Ce que je reproche à ce plat-là, c'est que pour le goût que c'est, ça demande trop de travail de le manger. En fait, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'os à l'intérieur. Tu vois, à côté, regarde, hop là, je repasse là-dessus, je reprends un truc là, ça c'est fou. Oh, ça au matcha. C'est encore le connard de japonais, tu sais, qui veut tout ramener à sa Attends, tu veux dire que le matcha est japonais maintenant? Oui, tout à fait. C'est un thé vert, hein. C'est un thé vert. Hein. Thé vert, c'est chinois. Allez, taisons-nous tous là et testons la suite. C'est du taro. C'est ravioli au taro farci. Oh, c'est très intéressant ça. Par contre, c'est lourd. Hein. Généralement, les taros chez nous, même au Japon, c'est sucré. Ah, je suis content parce que c'est extrêmement rare qu'en vidéo je découvre autant de plats d'un coup. Franchement, c'est trop agréable de naviguer entre différentes saveurs là et sur des trucs que je connais pas aussi. Bien sûr, depuis le début, je rigole en disant verbalement, tu vois, que j'essaie de trouver des trucs japonais. Mais je pense que même inconsciemment, mon palais fait un peu ce travail là de se dire ah, c'est un truc que je connais, ah, mais pas totalement. Alors que ça, vraiment, mon palais français, il m'a dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait les japonais? Ils ont oublié ça. Oui, ça ils ont oublié. Ouais. C'est passé sous le nez des japonais quoi. Ça, je pense que le mec il l'a inventé en Chine, il a dit. Jour 2, ça aurait dû être volé ça. Mais après, les Japonais, ils mangent pas beaucoup de canard. Ouais, mais non, mais ils mangeaient pas beaucoup de curry avant que les Indiens ils arrivent. Hein. Non, ça, je pense que t'as raison. À mon avis, le messager qui devait ramener cette recette au Japon, il a dû être assassiné. Petite adresse entre deux. C'est un truc que j'ai trouvé personnellement, voilà. Sweet ravioli. Je me suis dit qu'il fallait quand même faire une adresse spéciale ravioli quand même dans cette vidéo. Bien jugé. Voilà, c'est surtout elle qui va juger. Moi je sens que je vais dire bon c'est bon, moi j'aime bien. Bientôt les raviolis en plus, on va voir si c'est bon. J'ai l'impression de me voir, c'est quand je parle de sushi ou de ramen, c'est trop bien. Ok, là déjà, l'âne elle est en mode jugement intense, c'est incroyable. Parce qu'en gros, c'est noté que c'est fait maison. Surtout, il a dit, goûte-le, tu vas sentir ta maison chez toi en Chine. Je me suis dit, ça doit être bon. C'est une des adresses qui sont les mieux notées de Paris. Par contre, le prix, c'est quand même cher. Attends, c'est cher pour Paris ou c'est cher pour... Parce que c'est Paris. forcément... Oui, pour Paris. Ah, même pour Paris. Même pour Paris, c'est trop cher. En ravioli, ça coûte plus qu'1 euro. 1,20 €, généralement, acte métier où on mange aussi les raviolis faits maison, c'est genre 6 € pour 10. Peut-être le ravioli il est gros, tu vois. Mais je pense que parce que c'est bio. Ah.
Ok, tout est arrivé. Alors moi ce que je vais pouvoir le plus juger forcément c'est ce qui est grillé parce que ça rappelle un peu les gyoza. Eh oui. Alors la grosse différence par rapport aux gyoza que je vois déjà c'est la forme qui est un peu plus en boule. Mais c'est prouvé que ça c'est fait à la maison. Parce que cette manière-là, tu vois, ça c'est vraiment le pouce. Quand tu vas Ah comme ça, oui, oui, c'est vraiment le pouce que tu insères. Moi j'ai du mal de faire le ravioli comme ça parce que déjà il faut une pâte maison pour réussir de le faire sans que la viande elle sort durant la cuisson. Là c'est prouvé que c'est maison. Une autre différence, il y a vachement plus, hein, j'ai l'impression, une sorte de politique chez les Chinois d'avoir un truc vraiment fait maison sur les raviolis. Au Japon, les gyoza, tous les Japonais te diront que les gyoza Ajinomoto ils sont exceptionnels. Les surgelés, c'est ça? Ouais, les surgelés ils sont exceptionnels, ils sont vraiment très bons. Et justement, on va comparer ça tout de suite. Alors ça c'est gyoza au porc. Enfin gyoza qu'est-ce que je raconte, c'est ravioli au porc. La pâte est plus épaisse, le goût de grillé est plus marqué aussi. La pâte a un goût même. Ça sent plus fumé. Pour moi c'est le grillé qui fait ça. Ah, pour moi ça c'est les pâtes chinoises normales Ah ouais de gyoza, Ok. oui. Et du coup pour moi c'est plus épais par rapport à ce que je Oui, connais. c'est plus épais. Le fait qu'il y ait une pâte assez épaisse comme ça, je suis pas super fan parce que j'ai l'impression de me bourrer tu vois d'un coup. Mais après là j'en reprendrai, tu vois, là j'y retourne. Mais la face c'est bon, hein. Donc là c'est ravioli, donc là c'est fait comment? C'est vapeur. Normalement c'est cuire dans l'eau et après tu le sors. Directement sans sauce, sans rien. Moi j'aime bien avec la vinaigre. Déjà il a du jus dedans. La farce n'a rien à voir, elle est tellement meilleure là. Ah ouais, moi j'aime beaucoup. Le touriste en moi est séduit là. Ah moi je suis séduit, tu me sers ça, je suis vraiment content. Alors la non-touriste, que dit-elle? Généralement les raviolis les pâtes sont un peu denses. Dans densité là, dès que tu craques ça casse. Je serais quasiment prêt à parier que ça, c'est un truc qui est fait pour les Français. Parce que moi tu vois, je viens de me plaindre que la pâte était trop épaisse. Et du coup je suis quasiment sûr qu'ils font ça pour moi. Oui, c'est possible. Après, dans mes sens, nous, les raviolis, il n'y a pas autant de couleurs quand on mange. Ils ont tous les mêmes pâtes que ça, mais du coup, il n'y a que le face qui change. Mais là, je pense comme ils ont ajouté les ingrédients, je sais pas, des légumes dans les faces, du coup, ça a un peu changé la texture de la farine. Moi l'intérieur ça m'a Pour moi, ébloui. c'est juste trop salé, donc je me suppose ça, c'est un restaurant du Nord. Comme au Japon, le Nord, ils ont un goût plus Plus salé relevé. ouais, toujours, alors que dans le sud c'est plus sucré. Ça c'est Oui. l'impression que toutes les cultures c'est comme ça. Le un peu moins touriste. Un peu moins touriste, le entre-deux finalement? Oui. J'adore. Et pourtant, je suis pas un fan de ravioli de base. Ah ouais, c'est une explosion de saveurs. Il est très riche en plus. Oui oui, c'est fou. Même le vinaigre, je sais pas c'est quel type de vinaigre qui. C'est un vinaigre mélangé avec du soja. Il y a du sucre dedans, ce que Il y a j'allais du dire. sucre, hein, ouais, si, il y a du sucre. Hein. Moi, j'ai du mal de dire comme je viens de Shanghai, nous, on passe de sucre partout. À Shanghai, la spécialité, tous les plats ont mis du sucre. Bon, je teste le végétarien. Il est pas mauvais. Il est même assez ingénieux. On n'aurait jamais dû commencer par le porc. On n'aurait jamais dû commencer par le porc. Là, on va se battre pour celui-là. Là. Ah oui, Ouais, clairement, certainement. on va se battre pour celui-là. Là. Bien écoutez, ravioli au porc, exceptionnel ici. Moi, je préfère celui-ci aux crevettes parce qu'on sent bien, il y a un crevette entière dedans. Du coup, il a du jus qui sent. Si vous venez ici, mais prenez le porc, il était vraiment trop bon. C'est fou. Écoutez, prochaine adresse, là on va faire vraiment le vrai restaurant chinois de fondue. Et oui. Et il y a un plat qui m'angoisse là-bas. Vous allez comprendre, mais il m'angoisse. Il a des comptes à régler. Non mais il m'angoisse. J'ai envie de dire une chose, déjà on arrive dans le resto, j'ai l'impression qu'on va Pop Mart. Ici du coup c'est spécialité fondue chinoise. Donc la fondue chinoise, c'est quoi? C'est gros bouillon, ça je pense que les gens ont compris. Et en fait, on va commander plein de choses, de la viande, des légumes, des champignons, des abats et d'autres choses qu'en fait on va faire bouillir à l'intérieur. On a bouillon 3 goûts, 2 goûts ou un seul goût. Clairement prendre un seul goût, j'ai compris que c'était un peu l'erreur. Alors attends, ça dépend. Toi, je sais que tu tiens pas très bien les épices. Mais justement autant avoir plus de choix. Attends mais du coup t'as neutre, épicé et c'est quoi du coup le orange là? Souvent, les gens, ils prennent tomate. Vas-y on essaye ça. Et après, on va prendre épicé quand même. Ou Yo, tu es là. les plus forts, t'es sûr parce... De ce bouillon là je vais prendre un morceau et je vais être mort. Hein. Viande. Ah voilà. Moi j'ai pris forcément le wagyu parce que je suis un peu curieux. Ensuite il y a les fruits de mer, donc crevettes, gambas, calamar entier. Ensuite légumes, pot de tofu. Moi ce que j'aime bien c'est les champignons très très petits. Là. Ah, le see you tomorrow. Non, c'est les, je sais plus comment dire, les champignons très très fins où il y en a plein Oui, comme see ça. you Oui, les See You Tomorrow. Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle See You Tomorrow? Ça sent encore le drama qui a buzzé. Non, c'est pas ça? Non. Je connais pas du tout. À ton avis, See You Tomorrow, donc on se revoit demain. Ouais. Ah, ok, je viens de comprendre. C'est en gros, tu le digères. Mais si, moi je le digère, y'a pas de problème. Bon, en gros, on raconte qu'on les retrouve dans les toilettes le lendemain. Écoutez, moi j'ai l'estomac. Moi, l'estomac, ça va. Je peux manger, je peux souffrir, je meurs. Ça, c'est pas épicé, hein. Ah ouais? Oui, c'est tomate. Oui, c'est tomate. La tomate est épicée chez moi maintenant. Première étape, maintenant faut qu'on prépare la sauce qui va avec. Et
Comme elle dit, c'est personnalisé, c'est à toi de la faire, on va te montrer. Voilà, ici tu peux voir, il y a un ensemble de sauces, on a plein de choses. Légumes marinés, huile de sésame, sauce champignon, sauce sésame, ma préférée. Je vais prendre la sauce sésame, et évidemment tu peux les mélanger entre elles. Et si tu sais pas quoi faire et que t'es un peu perdu, juste ici t'as des recettes toutes faites. Ah. Tu peux voir sauce ail huile, Ouais. t'as aussi sauce épicée fort. Si tu trouves que ton bouillon n'était pas assez épicé, sauce fruits de mer, j'adore aussi, mais je vais rester sur la sésame. Moi j'aime Ok. bien les champignons. Fleur de Un peu de ciboulette. sauce huître. Moi j'ai pas envie de suivre Marcel, moi j'ai envie de faire un truc Oui. improvisé là. Déjà on va commencer par Ouais, champignons, c'est celui que j'allais te conseiller aussi. C'est un peu la base, j'ai l'impression. Ensuite je vais rajouter des légumes marinés parce que je suis un peu chaud d'en avoir. J'avoue, la sauce huître, j'en ai pas très souvent, je vais en rajouter un petit peu. Ouais, c'est bon, en général. Et histoire de faire plaisir, on va rajouter un tout petit peu de pimenté et tout ça. Oh, ça commence à bouillir. Et il faut mettre les tenues. Et oui, car ça serait dommage de salir ce magnifique hoodie. Alors attendez, parlant de ce hoodie justement, j'ai envie d'en parler. Ce hoodie, c'est un hoodie que j'ai sorti du coup à Noël, Père Noël forcément vert, bonsaï. Je vais être honnête, j'y croyais pas des masses, parce que la couleur verte et tout, c'est quand même assez clivant. Vous en avez fait un très bon produit, je suis choqué. Je me suis dit, le pauvre, il a même pas eu droit à sa vidéo dédiée pour en parler. Donc voilà, maintenant vous avez la vidéo dédiée pour voir du hoodie bonsaï, c'est bien sûr avec le lien dans la description. Actuellement, il est genre top 5 ou top 6 de la boutique, hein. Ce qui est vraiment exceptionnel parce que le top 3 il est imprenable. Voilà, je suis extrêmement ravi, merci beaucoup. En tout cas, le hoodie bonsaï vous plaît. C'est parti. Et voilà, regardez. Comment c'est la festa? Magnifique. Alors on en parle tout de suite, on est obligé d'en parler tout de suite. Ceci, c'est le volcan. Non seulement déjà cette sauce, elle est même plus rouge, elle est devenue orange. Là apparemment c'est juste une sauce carotte. Écoute, oui. Peut-être c'est pour calmer. Alors ce n'est absolument pas épicé. Mais en dessous, par contre, ça l'est, je crois. Cette viande qui n'a même plus de texture, on sent qu'elle a été marinée depuis des jours dans l'épice, bref c'est hallucinant. On a aussi de la langue du coup j'imagine de bœuf. Ça maintenant je sais, vous m'avez appris, donc du coup c'est du sang de canard. C'est très classique de fondu. Il est même pas gélifié. Tu sors, tu sens, tu Ah le ouais, fais c'est- évaporer, il devient comme ça naturel. Il y a tellement de collagène dedans que Oui. ça... Ok d'accord. À côté, on a, c'est quoi? C'est du tofu. Ça, on a des racines de lotus, on a les intestins, il y a quelques boulettes. Ça, je crois que c'est du veau. Écoutez, je vous propose qu'on attaque parce qu'au bout d'un moment, on a faim. Tu veux commencer par quoi? Non, Ça, pas par ça. Non, pas ça, pas ça, ça. pas ça. Ça, Non, ça, non, non. ça, après. Moi, je pense qu'on prendre le classique, c'était les rouleaux, non? Oui, donc t'as pas besoin de le mettre très longtemps dedans. Alors moi, il y a un truc qui me marque par rapport, on va dire, à ce que tu peux trouver au Japon. Jamais tu vas avoir un truc pour baguette ici et tu vas manger avec les mêmes. Ah, mais après, nous, on peut. Généralement, il y a des Chinois, ils vont faire aussi. Tu as une paquette un peu publique. Mais après, comme le fondu, c'est vraiment très local, amis, famille, on va pas chercher plus loin que ça. C'est aussi l'histoire d'amitié, la relation qui compte. Je te dis, ils ont tous sophistiqué pour rien au Japon. Après, voilà, on va. Là, ça va être là, c'est critique là. Ok, un épicé. Regarde la couleur. Hein. Regarde ça, ça se décolle! Ça, il est tombé dans le bain d'acide. Ah ouais, c'est clairement ça. Alors, je commence d'abord par le bouillon du coup os de bœuf. T'as mangé nature? Ok. J'ai mangé nature, mais comme mes baguettes, elles ont trempé dans le truc bah oui. épicé. Rien que ça, alors que j'ai pas particulièrement trempé. Rien que ça, du coup, j'ai un arrière-goût épicé de fou. Et alors, attends, par rapport au shabu-shabu déjà. La viande du shabu-shabu, elle va être beaucoup plus grasse généralement. Parce que là, t'as vraiment la classique. Je crois que c'est du veau, ça, hein, il me semble. Non, c'est du bœuf, je te jure, c'est du bœuf. Ah, c'est marrant, ça. Je préfère le neutre que le tomate. En fait, le problème du tomate, c'est que je sens trop la tomate. Mais c'est l'intérêt pour les gens qui aiment bien les tomates. Et vas-y, maintenant on prend l'épicé. En vrai, comme ça va. C'est l'arrière-goût. C'est l'arrière-goût qui tabasse par contre. Ça, c'est le truc que je reproche à tous les aliments épicés. À la fin, ils ont tous le même goût. Ouais, tu vois, là, il y a des sauces, il y a des goûts différents, il y a des saveurs, il y a des textures. Quand tu prends du pimenté, t'as que la texture et t'as mono-goût surtout. Mais après, c'est ça que les gens ils cherchent. Parce que dès que tu manges du piment, tu sens, comment dire, transpirer. Ah bah là, attends, là, ça transpire bien, regarde la fenêtre. Hein. Mais ok, bah, pour l'instant, en tout cas, tomate, je suis pas séduit. Pimenté, moi. Moi, je suis team pimenté. Ça, c'était quand même pimenté. Ouais. Malade. Vraie anecdote, il y a des restos, je sors en pleurant et je me dis, ah là, j'ai bien mangé. Je pleure pas parce que c'est bon, mais parce que c'est trop Mais pimenté. c'est un grand malade. Hein. On va mettre ce piment devant Emmaïk. Merci.
Pourquoi elle m'a rapproché? Voilà, on avait éloigné le volcan en disant allez, hein. La serveuse l'a remis devant toi en disant non, tu n'échapperas pas à la peine capitale. Exécution par nourriture. Moi, je préfère le bouillon pimenté. Mais si tu veux vraiment profiter de ta petite sauce que tu as personnalisée avant, c'est le bouillon neutre qu'il faut prendre particulièrement. Ça, tu customises comme tu veux. Ça, c'est un peu gâché parce qu'en fait, t'as que tomate, quoi. Ouais, un peu déçu par tomate. Et ça, en fait, c'est intéressant, mais c'est intéressant pour un goût. Ah bah, si t'aimes le piment, par contre, tu vas kiffer. Hein. Parce que là, tu vois, j'ai pris ma sauce, là. Je suis plutôt fier de moi parce que je la trouve plutôt bonne. Mais d'ailleurs, on parlait du nom du restaurant tout à l'heure qui s'appelle Talon et je vois en fait, c'est vrai qu'il y a 3 caractères. Les 2 premiers, je les comprends très bien. Le grand dragon. Et le 4e, je demande à Alan, mais attends, mais il veut dire quoi ce caractère? Juste visuellement. C'est 4 fois le feu. Ah, putain, je crache, j'en peux plus. C'est trop épicé. En fait, tu vois là, un morceau, je peux. Mais si j'en prends 3 autres, je vais être mort. Sachant que tu as encore ça. Moi, je le tiens beaucoup mieux, mais je trouve que le premier truc que j'ai mis dedans, que j'ai mangé, ça a tapé et ça a tabassé fort. Et maintenant, tranquille. T'as pas les lèvres qui brûlent, genre? Non, je dis, il y a que le premier qui m'a fait mal et ensuite c'est parti, c'est tranquille, je me suis habitué. T'as pas pris là? T'en as pris du pimenté, Ouais, ouais. oui. Ouais, toi, t'avais pas le problème, toi. Mais je suis une chinoise même si j'aime pas. Petite technique de l'âne pour ne pas perdre ses ingrédients. En fait, tu le mets dans la louche comme ça. Et là, t'as mis des intestins, c'est ça? Exactement. Intestins, en fait, je suis pas allergique à ce genre de truc un peu exotique, tu vois. Mais j'ai testé la dernière fois, franchement, j'ai été déçu parce qu'il y a tellement de mâche à avoir, ça marche pas. C'est gélatiné. Mais c'est vrai que les abats, ça revient très souvent dans la cuisine chinoise aussi. Surtout fondu, en fait le fondu traditionnel c'est que du zaba parce que comme les abats il y a un goût très fort pour les manger, tu le trempes dans le bouillon encore plus fort, du coup ça cache cette partie un peu désagréable. En fait, la texture est très intéressante là parce que c'est bien, on peut vraiment comparer. La dernière fois, j'avais mangé ça, c'était grillé. On avait fait griller longtemps hein, et ça marchait pas et c'était trop épais et j'arrivais pas à le mastiquer, c'était horrible. Là, franchement, j'ai déjà avalé, c'est vachement plus fin. Après il faut choisir parce que ça c'est des oies. T'as aussi la version canard, les canards est un peu plus dur. J'allais dire, c'est quelque chose qu'on trouve dans les restaurants, mais aussi dans les supermarchés. Tu peux acheter facilement les abats, etc. Excellente vidéo au supermarché d'ailleurs. Merci. Vidéo au supermarché où YouTube a oublié de la mettre en avant. La vidéo, elle a fait 6 mois plus tard. Ah oui, putain, c'est vrai, elle est bien en fait. Il y a une prise de conscience bizarre. Allez, on va essayer donc le wagyu. Wagyu qui est. Du coup, en plus, c'est du Wagyu A5. Hein. Tu penses quoi du wagyu à Paris en général? Au mieux, je ne suis que moyennement déçu. Tu sens qu'elle est plus grasse que les autres. C'est celle qui est la plus fondante finalement. En fait, c'est bon, tu vois. Mais à chaque fois, je me fais cette même réflexion, c'est pourquoi ne pas l'avoir grillé simplement. Autant toutes les autres viandes, je me suis jamais dit ça, mais autant celle-ci, je me dis vraiment, le potentiel est gâché, tu vois. Finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça et je vais le mettre dans ma sauce, tu vois. Mais là, du coup, ce que je vais manger, c'est de la sauce avec une très jolie texture. Ça se mariait bien. C'est super bon, c'est super agréable, mais c'est n'importe quoi en soi, tu vois ce que je veux dire. Il y a un truc que je remarque dans la cuisine chinoise par rapport à la japonaise. Chinoise, on laisse vachement plus le choix. Alors qu'au Japon, il y a vachement plus ce côté non, faut prendre cette sauce là, tu vois, même pour les sushis. Et là, ce que je constate quand même, c'est que t'as plein de manières de manger. Et là, en fait, quand j'ai vu Emeric déguster sa viande, c'est avec sa sauce, tu vois. C'est vrai que du coup, moi, je peux pas avoir du tout la même expérience que lui. Oui, parce que vous n'avez pas la même sauce. La partie nourriture pour les Chinois, on est tellement important. En fait, pour nous, un truc tout cliché, hein, il y a 3 questions importantes dans la journée, c'est qu'est-ce qu'on mange le matin, qu'est-ce qu'on mange le midi et qu'est-ce qu'on mange le soir. D'ailleurs, quand on demande à quelqu'un s'il va bien, on demande s'il a bien mangé. Genre nous, on dit bonjour, on dit pas comment allez-vous, on dit t'as mangé. Ah ouais. Donc c'est toujours bonjour, J'aime bien t'as mangé, j'aime bien cette voilà. culture. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on est grand. Selon la ville est différente, on mange pas dans la même manière. On peut pas bloquer une sauce parce qu'une sauce ok pour les gens ils viennent de Pékin, c'est pas ok pour les gens qui viennent de Shanghai. Ouais, du coup, ça se suit, ça ok, Oui, ok, ça voilà. c'est logique, c'est logique. Bon, Il est temps de passer aux choses sérieuses. Ça, c'est du bœuf mariné dans beaucoup d'épices très épicées. carrément, il y a la police qui arrive tellement c'est trop grave, c'est grave, c'est trop grave. Là, tu vois, t'as des grains de piment, t'as du sésame, t'as de poivre, Sichuan, un peu mélangé. Moi, je vais aller Du ici. coup, Ah, d'accord. ce bouillon va devenir épicé après. Oh putain, c'est Mais un oui. salopard en plus. Mais regarde, c'est déjà un truc rouge qui Oui, s'émale. j'avoue, elle est devenue rouge. Elle est devenue rouge, regardez. Mais non mais c'est n'importe quoi. Elle est cuite là. Ouais, là, c'est bon. Mais regarde-moi ça, le volcan là, je le fais, attends, je vais le faire déborder. Voilà. Je précise quand même, celui-ci, c'est pas un plat qu'on trouve forcément dans tous les restos de fondue C'est un chinoise. peu la spécialité ici. Pourquoi on est venu ici dans ce resto, c'est parce qu'il y C'est avait pour ça, Voilà. c'est pour ça. Je tiens à dire, ma langue elle a touché. C'est pas genre super pimenté, mais j'ai comme une sorte de. Tu sais, un truc dans ma tête qui me fait. Non, c'est dangereux. Il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Aucun plaisir. En fait,
En gros, manger du poivre. Le problème là, c'est même pas c'est trop épicé. Là, le problème, c'est genre, je trouve ça pas bon. Genre, je sens tellement le poivre, j'ai l'impression de manger une sorte de semelle avec du poivre, quoi. Écoutez, je vais tester celui-ci. Vous continuerez la vidéo sans moi, je crois. Puis là, elle trempe depuis quelques minutes déjà. Hein. Oui, bon. En vrai, il n'y a pas de plaisir là-dedans. Non. Bon, c'est pas si épicé. Si, ça arrive un peu après, mais c'est même pas. C'est épicé. Ah, je suis d'accord sur le côté très poivré. Je sens même pas vraiment le goût du bouillon, parce qu'en fait, la viande était déjà préparée. Ce qui fait que même le goût du bouillon, je le retrouve pas dedans. Par contre, ça pique, ça je peux le pique, dire. mais moi j'ai l'impression que c'est le poivre aussi, Xuan, que t'as dit, qui couvre tout le goût. Bah écoutez, je vais rester avec mon tofu, moi. Hein. Bah écoutez, franchement, merci beaucoup pour cette Merci à toi. expérience. C'était très sympa. Merci beaucoup, Léane. Merci On beaucoup, a Emmerich. bien mangé. T'as préféré quoi? Franchement, c'est très dur à dire parce que je pense finalement c'est peut-être le premier resto que j'ai préféré. Parce que j'ai pu découvrir en plein de trucs différents en permanence. Mes sens c'était tout le temps waouh, À part du cherches des dentistes japonais. Ouais, non mais ça c'est pour la vanne, Sur ce, bah, écoutez, merci beaucoup de regarder la vidéo. N'hésitez bien sûr à prendre le lien dans la description pour acheter nouveau Audi Bonsai et aussi de nouvelles pièces Oni. Et puis on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut.